Luca Di Montezemolo l'affirmait à la mi-décembre, je cite, « À un certain moment de la saison, Felipe commençait à s'ennuyer et nous a envoyé son frère rouler à sa place. » Aujourd'hui, c'est Stefano Domenicali qui en remet une couche. Je cite toujours, « Massa sait qu'il ne peut pas se permettre une nouvelle saison comme ça. » Attention Felipe, j'ai bien l'impression que le ressort a glissé sous ton siège. Williams signe Pastor Maldonado. Et non, c'est pas un footballeur. Adam Spar, le directeur de Williams, affirme, je cite, « Les rumeurs faisant de Maldonado un pilote payant sont répugnantes et hors de propos. » On sait que le futur pilote Williams amène une enveloppe qui équivaut à environ 15 millions d'euros. Alors, naturellement, quand il a fallu faire le choix entre Hülkenberg, qui a réalisé une pole position lors de sa première saison avec Williams, avec une voiture vraiment relativement médiocre, et Maldonado, le facteur financier n'est absolument pas rentré en ligne de compte. D'ailleurs, il vous suffit, pour faire votre propre idée, de consulter le palmarès des deux pilotes. Petrov, qui vient de confirmer avec Lotus Renault, affirme, je cite, « Je vais essayer de faire tout mon possible pour me battre avec les leaders de Ferrari et McLaren. Mais nous allons d'abord voir comment l'équipe a préparé la voiture. » Traduction, si comme l'an passé, je ne suis pas à la hauteur, ce ne sera en tout cas pas de ma faute. S'il est un pilote rapide comme Crésus, c'est bien Kartikeyan. Ce gars-là n'a aucun palmarès. Il n'a plus couru en Formule 1 depuis 5 ans. En 2005, sa seule saison de Formule 1 avec Jordan, il s'était fait complètement enrhumer par son coéquipier de l'époque, Thiago Montero, marquant des petits points à une seule reprise lors de ce fameux et chaotique Grand Prix d'Indianapolis où seules 6 voitures avaient pris le départ. N'est pas Schumacher qui veut. Lui a de la peine à revenir après seulement 3 ans d'arrêt, mais avec 7 titres de champion du monde dans la poche. Lada nous envoie Petrov, Tata nous envoie Kartikeyan. Est-ce que le pauvre Hülkenberg n'aurait pas intérêt à aller sonner chez Volkswagen? Finalement, n'est-ce pas aussi la voiture du peuple? Bernie Ecclestone est inquiet. Et si les Formule 1 devenaient muettes? En effet, dès 2013, la nouvelle réglementation va imposer un moteur 4 cylindres, 1,6 litre, turbo. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Après les chants mélodieux des V12 dans les années 80, puis les V10, pourquoi pas des V4? De son côté, Jean Todt n'a peur de rien. Je cite le président de la FIA. « Je peux garantir que les voitures de Formule 1 de la saison 2013 seront très attrayantes et produiront une belle sonorité. C'est le sommet du sport automobile et des moteurs plus petits sont très importants pour les constructeurs. » Ben voyons, Ferrari va certainement mettre des moteurs de Clio dans ses bolides de route. Christophe Malbranck, le commentateur Formule 1 sur TF1, a écrit sur son Twitter. Romain Grosjean, 3e pilote Lotus Renault. Mais chut, ça reste entre nous. Donc, je ne vous le dis pas, le mieux c'est que vous le répétiez, mais surtout vous ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Plusieurs chaînes de télévision ont annoncé qu'elles diffuseraient les Grands Prix 2011 en Full HD. C'est le cas pour Sky en Allemagne, Globo au Brésil ou encore One en Australie. Mais d'autres annonces devraient suivre rapidement. Sachez que grâce à Vidéalp, gpf1.ch vous offre déjà son podcast en haute définition.